encore copieusement garni ce soir, mon cher Benjamin. 10 000 spectateurs attendus, alors que voilà, les conditions sont un petit peu frisquettes, comme on dit ici dans l'Est. Boututaou, le retour de Cissé, pas de faute, la frappe. Oh, quelle frappe de Boututaou. Il a la solution Sidibé. La bonne action des Parisiens, avec une frappe à suivre, sans doute pour Castro. Elle partait bien. Qu'est-ce qu'elle partait bien. Et penalty sur cette frappe de Castro. Une main. La stupeur ici à Bonal sur cette main d'Eli Ngata. C'est parti pour ce penalty. On est à l'heure de jeu avec Thiago Castro. C'est parti, c'est raté, mais en deux temps, Thiago Castro qui peut ouvrir la marque à 0 pour le Paris 13. C'est la stupeur ici à Bonal. Le pied gauche, le Mexique qui va trouver Boututaou. Le défenseur parisien qui a glissé. C'est dommage, il y avait la montée d'Ngata là qui attend. Ah, oh, il met le Boututaou que j'avais critiqué il y a un instant. Et bien cette fois-ci, il se retourne, il arme, il frappe et il trouve le petit filet de Germain Sanou. Le score est de nouveau de parité, un but partout entre Sochaux et le Paris 13 Atlético. Ah, c'est cruel parce qu'il y a une petite glissade au début de cette frappe. Et voilà l'entrée des deux équipes. Le SCAB et le FBBP 0-1 sont sur la pelouse. Le SCAB en bleu, les Burgiens en blanc pour cette rencontre. Et lui aussi il était très simple. Attention, très se sent peut-être le but contre son canon, ça fait la barre pour le SCAB. Donc il récupère ce ballon. Chaban d'accélérer visiblement. Attention, Bentoumi qui a été lancé, le petit piqué de Bentoumi, encore lui pour ouvrir le score, c'est magnifique. Il ne s'arrête plus. Mokrane Bentoumi, c'est devenu le buteur maison sur les 4 derniers buts du SCAB. C'est lui qui les a marqués. Celui-ci a encore fait parler la technique. Il a encore fait parler la finesse. Mokrane Bentoumi lancé pour le 1-0. Ouverture du score du SCAB. Ces deux équipes se sont affrontées en Ligue 1 et en Ligue 2 avant de se retrouver en National au match aller. Il n'y avait pas eu de but, mais ce soir, Dijon est dans le maillot de leader du championnat DFCO Stade Malherbe-Caen. C'est votre match en direct sur FFF TV, 21e journée du championnat national, et je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie. Niandouillet qui a peut-être trouvé, il l'a trouvé au point de pénalty. Alexandre Parsemin pour son retour dans son jardin en Bourgogne. Il se distingue avec ce but qui crée la surprise. Il ne s'est pas assis beaucoup dans ses débuts de match. Oh, la parfaite combinaison là entre Barca et Dominguez qui loupe le cadre. Le couloir, le champ qu'il affectionne tant pour accélérer, pour déborder, pour centrer et pour trouver la tête de Yanis Barca, l'envolée d'Anthony Mandrea, félicité par ses coéquipiers. En quelle occasion! Et qui a pu trouver un coéquipier. Il y a eu un accrochage dans la surface de réparation. C'est le point de pénalty qui est désigné. Paul Bellon ne comprend pas le coup de sifflet de Souleymane Chamel. Yann M'Vila sous les sifflets de Gaston Gérard. Yann M'Vila en force pour le deuxième but du Stade Malherbe-Caen. 2-0 maintenant pour les Normands qui font le break à Gaston Gérard. Il n'a pas tremblé, l'expérimenté capitaine Yann M'Vila. 2-0 maintenant pour Caen. On cherchait Dominguez. Coup de sifflet cette fois de Souleymane Chamel, faute de Valentin Henry. M'Vila qui indique à Ivan Botella que ça sert à rien de discuter. Pareil pour Maxime Ethieu, un carton jaune et carton rouge puisqu'il avait été averti, Valentin Henry, en première période, et on lui indique de regagner les vestiaires. C'est tiré, la réduction du score enfin pour Dijon. Ça aura mis le temps, 74e minute de jeu pour enfin laisser exploser Gaston Gérard. C'est Yanis Barca, il me semble, qui a pu placer sa tête. Le centre d'Entama qui est mal renvoyé par Caen. Marié, le tir enroulé de Jordan Marié. 2 buts partout, le geste est précis. L'égalisation du DFCO dans le temps additionnel. Elle est venue du capitaine historique Jordan Marié.
2 buts partout maintenant. Et c'est pas terminé. Restez bien avec nous jusqu'au coup de sifflet final. Le centre dijonnais, encore un. Le 3e, ils l'ont fait. Alexis Ntamak. Dijon qui repasse devant dans le temps additionnel. Ils l'ont cherché, ils l'ont espéré tout le match. Ce scénario, Dijon qui renverse la situation et tout le banc dijonnais est venu envahir le terrain pour célébrer cet homme. Serait toujours 3e. On va quand même suivre les derniers instants de ce match. Attention, incroyable. Gnandouillet pour le Stade Malherbe de Caen. 3 buts partout. Il ne fallait pas les enterrer trop tôt. Les Normands, Armand Gnandouillet qui avait beaucoup pesé physiquement dans cette rencontre. Il n'avait pas marqué, il avait été passeur. Il est maintenant buteur dans les toutes dernières secondes de cette rencontre complètement folle entre le DFCO et le Stade Malherbe de Caen. Le FC Fleury reçoit ce soir le FC Villefranche-Beaujolais. Le temps d'avancer, les joueurs du FC Fleury, oui, ils ont le temps d'avancer. Et pourquoi pas même d'ajuster avec derrière Clément Badin. 2-3 passes ont suffi pour ajuster ce ballon et cadrer cette frappe de Clément Badin. J'ai envie de vous demander vos impressions et on les lira juste après cette action emmenée par le FC Villefranche. Et là, c'est clairement l'occasion la plus franche depuis ce début de match sur cette frappe de Sambali Keita. C'est pas terminé, Kevin Farad. Oh là 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 là, Kevin Farad en passeur pour désormais Johan Leméoté qui est entré en jeu il y a quelques instants. Si on vantait depuis le début de la deuxième période les frappes cadrées de Villefranche, c'est bien le FC Fleury qui va venir inscrire le premier but. 1-0. Et Versailles. Ballon pour Kevin Farad qui va centrer. Et la deuxième tentative qui va être excellemment bien exécutée par Clément Badin. Il en avait eu 2 des occasions en première période. Elles avaient été arrêtées. Cette fois, il n'y aura rien, si ce n'est un but, le deuxième pour le FC Fleury. Moitié de terrain, mais désormais quasiment dans la surface. Et bien anticipé d'Amadou Karamoko, mais on réclame une faute. Et on va l'obtenir et il y aura a priori un carton jaune face à Gaël Alette. Et c'est dedans. L'écart est réduit entre Villefranche et Fleury. Le banc se lève parce que l'espoir renaît. Malik Assef qui permet à Villefranche de revenir un tout petit peu plus dans ce match. Il y a 2-1 sur un penalty à contre-pied parfait d'1. Et ce serait pour l'instant la première de l'année. Mais c'est pas terminé parce que derrière, il y a peut-être une deuxième occasion. Oui, il y a une deuxième occasion. Quelle mixture. Et Villefranche vient en 2 minutes de marquer 2 buts. On en perd nos mots parce que ça paraissait improbable après le 2-0 de Fleury. Ce match n'est pas terminé, il reste 1 minute. Il y a 2 partout. L'affiche peut sembler déséquilibrée entre la Berrichonne de Châteauroux, 14e, à la lutte pour le maintien, et le FC Rouen, 2e, qui a perdu son fauteuil de leader il y a une semaine au profit de Dijon. Mais cette opposition ne manque certainement pas de saveur dans cette 21e journée de National, tant les enjeux sont grands pour les 2 équipes. C'est un joueur de Dijon, attention avec Emre Hamed. Ce ballon qui traîne à la surface de réparation, qui va tout de suite se loger dans les filets du gardien Axel Temperton, et c'est Châteauroux qui frappe fort d'entrée, c'est Loïc Piquen. Sur la cage de Castelroussine, attention. Est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'il va se saisir de ce ballon? Lucas Vallée, c'est un peu le cavouillage là dans cette situation. Ouh, attention, il y a un danger là pour les Castelroussins. Cette frappe qui va fusiller Lucas Lavallée. Cette magnifique frappe de Kerouédan. Et ça vient d'où, Johan, le but par rapport à Bezekami et Rocha Santos? Encore un carton jaune pour cette fois pour Yanis Chaïd. Il faut garder du sang-froid. Et oui, c'est son 2e carton jaune, effectivement, à Yanis Chaïd. Châteauroux qui va encore une fois finir à 10.
Le coup franc qui va être tiré pour le FC Rouen. Attention avec cette tête. Croisé qui va taper sur le poteau, ça va revenir. Et c'est Aïe, aïe. le deuxième but pour le FC Rouen. C'est Mendy, je crois, non? C'est Formose Mendy, effectivement, le numéro 22 de cette équipe de Coup de pied arrêté. de Rouen qui, après Carton l'expulsion de Yanis Shahid, la double sanction pour cette équipe de la Berrichonne de Châteauroux. Et ouais, on voit cette tête sur le poteau qui revient dans les pieds de Formose Mendy. Et là c'est plutôt bien fait là avec Louis Mbala, le ballon en profondeur, c'est pas mal fait pour le gendre, il n'y a pas d'hors-jeu, la frappe croisée, c'est pas terminé, le Koumissi et l'ouverture du score de l'USO. Voilà, la première aura été la bonne pour Fadel Koumissi, je vous disais, il marque tous les 2 matchs, il n'a pas marqué le week-end dernier. Et bien voilà, l'homme au ratio à 0,53 buts qui va marquer son 11e pion de cette saison et conforter sa place tout en haut du podium. Alors est-ce qu'il y a un hors-jeu à l'origine? En tout cas c'est ce que réclament les joueurs du Puy. Oh, ça c'est bien fait ça pour Boulekcha, le centre en retrait de Boulekcha. La conclusion, Plameli Nsinghi, coaching gagnant pour Stéphane Dieff. La touche intelligemment effectuée par les Poneaux, le centre de Boulekcha parfait pour aller trouver eh bien celui qui faisait une superbe entrée. Plameli Nsinghi, plat du pied, sécurité. Imparable pour Faham et le Puy revient finalement assez logiquement dans cette partie à l'heure de jeu tout pile. Le centre en une touche de Zogba, ce sera trop profond ça par contre. Oh, il a échappé le ballon en retrait pour la frappe de Djemo, ça passe juste à côté. Et ça a été contré a priori avec un centre peut-être à venir, c'est boxé par Carvalho, c'est pas totalement dégagé. La reprise, Carvalho sur sa ligne, elle était là peut-être la balle de match. Allez, voici les 22 acteurs qui rentrent sur la pelouse précédés des arbitres, les Valenciennois dans leur maillot traditionnel. Maillot rouge, short blanc, bas rouge, alors que les joueurs du stade briochin sont tous de bleu, vêtus avec les numéros et les noms. Attention avec El Haïdari qui va se mettre en position, il est capable de frapper, il enroule sa frappe et il oblige Lostis à une première parade. Le ballon pour Fati qui centre pour Jeannot qui contourne Jean Louchet, le centre et Youbé derrière qui ouvre le score. Oh, il en faut peu, mais Saint-Brieuc qui ouvre le score ici à Valenciennes sur une erreur défensive valenciennoise. Et Youbé qui avait marqué la semaine dernière le but égalisateur, cette fois-ci il ouvre le score sur la pelouse du stade du Hainaut. Suivi par Loïc Landre, le centre de Fati. Et la frappe de Youbé derrière. Oh, quelle frappe de Léo Youbé. Oh, elle est magnifique cette frappe du pied gauche. Et ce ballon qui termine au fond des filets de Jean Louchet. Oh, il était là, opportuniste. Léo Youbé, il en est à 3 buts en 2 matchs. Oh, quelle frappe. Quel but. Elle est magnifique cette frappe. On la revoit en première intention. Il s'est posé aucune question. Et le pauvre Jean Louchet là qui ne peut que constater les dégâts. Léo Youbé est en pleine bourre actuellement. Jeannot côté gauche, Jeannot qui rentre dans la surface de réparation face à Passy. Attention, ouais, avec un petit peu de réussite, Jean Louchet qui récupère ce ballon. Mais encore une fois, Ryan Passy a été dépassé. Abi pour Stréder Rapois qui remet sur Charles Abi. Oui, immédiatement il est pris. Mavron Krouaï en jouant petit périmètre. Charles Abi qui frappe. Oh, Charles Abi et ce ballon qui a le poteau avec beaucoup de réussite. Franck Lostis a pu dégager ce ballon, mais qui a fini face au poteau. D'habitude vous êtes visionnaire, mais là vous n'avez rien dit. Alain Ipiélé dans la surface de réparation. Si, j'ai dit qu'il fallait marquer sur ce coup franc. Alain Ipiélé qui a réduit l'écart. 2 buts à 1. J'ai dit il va falloir marquer sur ce coup franc. Là voilà. Et il redonne espoir aux Valenciennois. Oh là là, la sono c'est pas possible. Ce match avancé de la 21e journée va pouvoir commencer. QRM est en mission. QRM n'a plus gagné depuis la fin du mois de septembre. Il faut à tout prix relancer la machine à points ici au stade Robert Diochon. Il n'y a pas eu de victoire cette saison. Pour espérer se maintenir, ça va devenir urgent. C'est leur bifort. C'est leur bifort. Peut-être qu'il va y avoir moins qu'un bifort avec le premier but d'ores et déjà marqué par l'US Concarneau qui jette un véritable froid ici. Youssouf Soukouna, le 6e but de la saison et le ciel qui s'abat une fois de plus sur la tête de Queville Rouen Métropole qui va déjà courir après le score. La première offensive est la bonne pour les Bretons, ça fait 1-0. Le déboulé d'Amédé Kabongo qui rentre dans la surface de réparation, qui réussit à se relever. Et là il y aura un penalty, bah oui.
Mais oui, il y a une faute juste derrière qui va c'est être concédée. J'ai l'impression que c'est Junior Ndiaye qui a fait la l'effort. faute. Amédée Kabongo qui a fait très mal et Youssouf Soukouna qui peut sanctionner Quevilly-Roux en métropole face à Ouparine Djoko. Youssouf Soukouna s'est arrêté par Djoko, mais dans un second temps ça va peut-être aller au fond, mais non. Et Ouparine Djoko qui va donner de l'oxygène et de l'air à son équipe. Non, QRM n'est pas mort dans cette partie. L'appel de Tony Njike dans la surface de réparation, il a perdu ses appuis, il a un petit peu de réussite. Njike derrière et le ballon qui va revenir, plein axe pour Bouneb. Le deuxième but en de rendez-vous pour le joueur prêté par le Havre qui rallume la lumière. Et cette fois-ci, QRM va devoir la laisser allumer le plus longtemps possible parce que contre Villefranche ça s'était mal terminé. Mais peut-être que cette fois, Bouneb va réellement relancer son équipe, un but partout. Ouais, et puis il y a ce bon travail dans la surface où tout le monde pense que le ballon est sorti. Le joueur de QRM Nantes va jusqu'au bout, se bat et remet le ballon dans la surface de réparation. Allez, Junior Ndiaye, il faut un peu mieux le frapper, il n'a pas assez décollé ce ballon. Là ce sera une autre paire de manches pour Vincent Viau. Et pour sa défense, toutes les difficultés du monde à repousser ce ballon dans les pieds de Théo Pionnier qui va permettre aux Normands de renverser la vapeur. Il avait fait l'erreur sur le penalty, on se demandait si ce serait un tournant. Ça semble en prendre la direction. Théo Pionnier qui va passer de fautif à héros et QRM qui mène désormais 2-1. Terminé, et voilà la 9e et la bonne pour QRM, le 9e rendez-vous à Diochon qui permet enfin à QRM de gagner à la maison. QRM qui va se redonner de l'air dans cette seconde partie de championnat. Il restera à découvrir les résultats demain soir, mais elle va faire du bien cette première victoire à domicile pour les 100 et or.